Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, a affirmé son inquiétude concernant le site nucléaire iranien de Qom lors du Conseil des affaires étrangères et sécuritaires de la Knesset ce lundi. Celui-ci a affirmé qu'un bombardement ordinaire ne réussira pas à détruire le site qui est situé selon lui dans un bunker. Barak a également prévenu que l'Iran pourrait obtenir assez de matériel et de connaissances pour mettre en place la bombe atomique d'ici 2011. Alors que le parti Kadima doit décider s'il entre ou non dans le gouvernement, Netanyahou insiste sur le sérieux de sa proposition. En effet, le Premier ministre avait proposé à Kadima d'entrer dans un gouvernement d'union nationale sans pour autant changer la composition actuelle de la coalition. Cependant, après une rencontre infructueuse ce dimanche avec la présidente de l'opposition, Netanyahou aurait affirmé être prêt à faire entrer un ministre de Kadima au cabinet restreint. Après 6 semaines de protestation, les juifs orthodoxes de la capitale expriment de nouveau leur opposition à l'ouverture de l'usine Intel les jours de Shabbat à Jérusalem. Ce dimanche, un millier de juifs orthodoxes ont manifesté devant l'usine, appelant celle-ci à respecter la communauté religieuse de la ville les jours de Shabbat. Sur place, 2 policiers ont été blessés par des pierres ainsi que des pétards lancés à leur encontre et l'un des manifestants a été appréhendé. La construction de 500 logements destinés à la population arabe de Jérusalem a été autorisée dernièrement par les autorités israéliennes. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Logement et de la Construction Ariel Atias ce lundi. Celui-ci répond ainsi aux accusations palestiniennes selon lesquelles Israël ne permet pas aux habitants arabes de construire dans la capitale. Il a ajouté que le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a approuvé ces constructions dans le but de résoudre les problèmes de logement de la capitale. La Aliyah marque une première hausse depuis 10 ans. En effet, l'agence juive a annoncé ce dimanche que l'immigration juive vers Israël a enregistré en 2009 une hausse de 17% par rapport à 2008, avec 16 244 personnes contre 13 859. Près de la moitié des arrivants sont originaires de l'ex-URSS, le reste provenant d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Amérique du Sud. Le nombre de nouveaux immigrants de France a légèrement augmenté de 2% et ce sont près de 2000 Français qui ont fait leur aliyah cette année. Après plusieurs journées ensoleillées, la pluie est de retour en Israël. Mercredi, on notera une baisse importante des températures avec un minimum de 2 degrés sur le mont Hermon. À Jérusalem, les températures varieront entre 9 et 14 degrés, Tel Aviv entre 11 et 19 degrés, Beersheva de 11 et 20 degrés et Eilat de 14 à 24 degrés. Ce temps hivernal se poursuivra également ce jeudi avec de la pluie et des nuages sur l'ensemble du pays. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.